par le Premier ministre cet après-midi, celui des tests. Édouard Philippe s'est engagé à en produire, ou plutôt à en faire produire 700 000 par semaine. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Qui précisément sera testé, à quel endroit, à quel prix et pourquoi faire? Caroline Bell et Sander Rendez-Adré. Dans ce drive installé en région parisienne, 80 à 90 tests de dépistage virologique, les fameux PCR, sont effectués chaque jour, sur rendez-vous et avec ordonnance. On s'inscrit, on remplit les documents, l'attestation et on a rendez-vous très rapidement. Aujourd'hui, ces tests de dépistage sont réservés seulement à certains patients. Pour l'instant, on s'est limité aux personnes à risque et qui présentaient des signes cliniques. Donc là, on prend tous ces patients aujourd'hui et toujours le personnel soignant. À partir du 11 mai, la règle change. Toute personne ayant des symptômes devra être testée, ainsi que ses proches, pour les isoler. Le gouvernement compte passer à 700 000 tests par semaine, le double des capacités actuelles, en prenant une marge, car après le déconfinement, on espère qu'il n'y aura pas plus de 3 000 nouveaux cas de contamination chaque jour. Pour chacun, il faudra aussi tester 25 proches. Résultat, 525 000 tests à réaliser chaque semaine. Cette montée en puissance, les laboratoires se disent prêts à y répondre, car ils ont acheté de nouvelles machines. Mais à condition d'avoir suffisamment de personnel pour prélever, le gouvernement compte sur le renfort des médecins et infirmiers libéraux. Aujourd'hui, il y a 130 000 à peu près infirmières libérales en France, avec un maillage territorial qui est assez serré. Et ce maillage territorial, de mon point de vue, permettra de répondre en grande partie à la demande. Car ces dépistages se feront de plus en plus à domicile. Autre renfort possible, celui des associations comme la Croix-Rouge, mobilisées depuis le début de l'épidémie. La Croix-Rouge française, c'est la force d'un réseau composé de 60 000 bénévoles et de 17 000 salariés qui travaillent auprès de nos concitoyens en multipliant les actions de secours, les actions sanitaires et les actions sociales. Nous pouvons apporter, en plus, je dirais, un lien de confiance avec la population, nous pouvons apporter également de l'humanité. Effectivement, là, on est Ces tests virologiques seront désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie.